douleur de ces coups de bâton. J'ai bien mangé, j'ai bien déjeuné, et ce soir je dînerai encore mieux. Et pour aussi longtemps que je pourrai, je vais servir mes 2 patrons à la fois. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Le premier maître est sorti, le deuxième dort. Eh bien, ce serait le moment d'aérer un peu les vêtements. Garçon! Que voulez-vous? Je voudrais que vous m'aidiez à sortir demain de ces chambres-là. Valet! Allez, aide-le. Allons, et comme pourboire, je leur donnerai une partie du cadeau que viennent de me faire mes 2 patrons. Celui-là, il a l'air d'un bon serviteur. Il est rapide, agile et très attentionné. Mais il doit bien avoir un petit défaut. J'ai été en service, moi, et je sais comment ça se passe. On ne fait rien par amour. On fait tout soit pour plumer le patron, soit pour l'embobiner. Mettons-la ici. Maintenant, allons prendre l'autre. Oui! Non! Faisons doucement. Dans cette chambre-là, il y a le patron qui dort. Servir 2 personnes de la sorte, je n'ai jamais vu ça. Celui-là, ou bien c'est un modèle de vertu, ou bien c'est un fiefé coquin. Celle-là, mettons-la ici. Voilà. Doucement. Maintenant, si tu veux t'en aller, va-t'en, je n'ai plus besoin de rien. Maintenant, je vais pouvoir faire les choses comme il faut, sans que personne ne me dérange. J'ai cette clé, laquelle elle ouvre des 2 malles. Je vais essayer. Ah, j'ai deviné! Je suis le premier au monde. Et l'autre clé, c'est la seconde malle qu'elle doit ouvrir. Voilà! Elles sont toutes les 2 ouvertes. Je vais pouvoir tout sortir. Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Je vais regarder dans les poches, voir s'il n'y a pas des biscuits ou des bonbons. Ça alors, le beau portrait, le bel homme. Qui ça peut bien être, ces portraits? C'est une figure que je connais, je crois. On dirait un peu mon autre patron. Ah non, il n'a ni cet habit ni cette perruque. Harlequin! Maudit soit-il, il s'est réveillé. Si le diable veut qu'il sorte de la chambre et qu'il voit les 2 malles, je suis perdue. Eh bien, je range tout, je dirais que je ne sais pas qui elle est. Harlequin! Oui, j'arrive tout de suite. Allons, je range tout. Mettons ça là. Oh, mettons ça là. Oh diable, le portrait. Où est-ce qu'il allait? Là-dedans. Je vais le mettre par ici. Voilà. Non. Ces papiers, où est-ce qu'ils allaient? Bon, tu viens ou je vais te chercher avec un bâton? Oui, je viens tout de suite. Vite, je range tout et quand il rentrera à la maison, j'arrangerai le reste. Ah, que diable fais-tu donc? Monsieur, vous ne m'aviez pas dit de nettoyer vos vêtements? Eh bien, j'étais là en train de faire mon office. Mais l'autre malle, à qui est-elle? L'autre malle, à un autre étranger, probablement. Bon, donne-moi mon veston. Oui, tout de suite. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh diable, je me suis trompée. Non ciel, ça ce n'est pas une erreur. Ça c'est mon portrait. C'est mon portrait que j'ai moi-même donné à ma chère Béatrice. Dis-moi toi, que fait ce portrait dans la poche de mon habit alors qu'il n'y était pas auparavant? Et maintenant, comment je vais faire passer ça? Bon, je vais inventer quelque chose. Mais réponds, te dis-je! Oui, monsieur, ce portrait est à moi. Et pour ne pas le perdre, je l'ai caché là-dedans. Et d'où te vient-il? Je l'ai hérité de mon patron. Hérité? Oui, j'avais un patron, il m'a laissé quelques babioles que j'ai vendues et il m'est resté ces portraits. Mais il est donc mort depuis combien de temps est-il mort ce patron? Oh, ça doit faire une semaine, je dis ce qui me vient sur le bout de la langue. Et comment s'appelait-il? Je ne sais pas, monsieur. Il vivait incognito. Incognito? Et combien de temps as-tu été à son service? Pas longtemps, 10 ou 12 jours. Ciel,
Je tremble à l'idée que ce soit Béatrice. Elle s'est enfuie habillée en homme. Elle vivait incognito. Malheur à moi si c'était elle. Il gobe tout. Je vais lui en raconter de belles. Dis-moi, était-il jeune ce maître? Ah oui, monsieur, jeune. Sans barbe? Sans barbe. C'était elle sans aucun doute. Les coups de bâton, j'aimerais bien y échapper quand même. Et d'où venait ton défunt maître? D'où il était? Oui, je le savais. Je ne sais plus. De Turin peut-être? Oui, monsieur Turin. Chacune de ces paroles me perce le cœur. De quelle maladie est-il mort, ce Turinois? Eh bien, il a eu une attaque et il est trépassé. Et où a-t-il été enterré? Oh, diable, encore une complication. Il n'a pas été enterré, monsieur, car un de ses compatriotes, un serviteur, a obtenu la permission de le mettre en pierre et de l'expédier dans son pays. Ce serviteur, n'est-ce pas celui qui ce matin même t'a chargé d'aller chercher la lettre à la poste? Oui, monsieur, Pasquale. Hélas, il n'y a plus aucun espoir. Béatrice est morte. Pauvre Béatrice. Fatigue du voyage, les chagrins ont dû la tuer. Je ne peux soutenir l'excès de ma douleur. Béatrice! Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Il a du chagrin, il pleure, il se désespère. Je ne voudrais quand même pas que ce soit mon invention qui l'ait plongé dans cette hypocondrie. Je l'ai fait pour éviter d'être félicité par des coups de bâton. Vous avez vu? C'est ce portrait qui lui a fait mal au ventre. Il faut croire qu'il connaît l'original. Allons bon, je vais ranger ses malles. Ah! Voilà mon autre patron. Croyez-moi, monsieur Pantalone, la dernière facture de miroir et de bougies est comptée 2 fois. Il pourrait se faire que les commis se soient trompés. Nous la ferons vérifier par mon comptable, nous comparerons et nous verrons s'il y a bien une erreur. Arlequin, Monsieur? as-tu les clés de ma malle? Oui, monsieur, les voilà. Mais pourquoi l'as-tu apporté ici? Pour faire prendre un peu l'air à vos vêtements. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Mais, et l'autre malle, à qui est-elle? Un autre étranger qui vient d'arriver. Très bien. Donne-moi un livre de compte que tu trouveras dans la malle. Tout de suite. Il est possible, comme je vous dis, qu'il se soit trompé. En ce cas, erreur ne fait pas compte. Oui, c'est peut-être vous qui avez raison. Nous comparerons. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Non, ce n'est pas celui-ci. À qui est ce registre? Plein dans le mille. Ce sont 2 lettres que j'ai écrites à Florindo. Hélas, ces mémoires, ces comptes lui appartiennent. Oh, je suis en eau, je tremble, je ne sais en quel monde je suis. Qu'y a-t-il, monsieur Federico? Vous ne vous sentez pas mal? Ah, pas du tout. Arlequin! Oui, monsieur. Comment se fait-il qu'il est dans ma malle un registre qui ne m'appartient pas? Ah, je ne sais pas, Vite, ne te trouble pas, dis-moi la vérité. Bon. Eh bien, ce registre est à moi. Et pour ne pas le perdre, je l'ai mis là-dedans. Ça a marché avec l'un, peut-être que ça marchera avec celui-ci aussi. Ce registre t'appartient? Tu ne le reconnais pas et tu me le donnes à la place du mien? Oh diable, il est encore plus malin. Eh bien, monsieur, pour tout vous dire, ce registre n'est pas à moi depuis longtemps. Et comme ça, du premier coup, je ne l'ai pas reconnu. Et d'où tiens-tu ce registre? Eh bien, j'avais un patron à Venise, il est mort et j'en ai hérité. Et d'où... Il y a longtemps? Oh, qu'est-ce que j'en sais, 10 ou 12 jours. Mais comment est-ce possible puisque je t'ai rencontré à Vérone? J'avais justement quitté Venise à cause de la mort de mon patron. Pauvre de moi. Ton maître, s'appelait-il Florindo? Ah oui, monsieur, Florindo. Arrête tout aussi. Arrête tout de suite. Et il est mort, c'est sûr. Archi sûr. De quelle maladie est-il mort? Où a-t-il été enterré? Il est tombé dans le canal. Il s'est noyé et on ne l'a plus vu. Oh, malheur à moi. Avec la mort de Florindo, mort est mon bonheur, morte mon unique espérance. Oh, vaines illusions, peine jetée au vent, misérable stratagème amoureux. Je quitte ma famille. J'abandonne ma patrie. Je revêt des habits d'homme. Ah! Je risque même ma vie. J'affronte le danger. Tout cela pour Florindo et... Florindo est mort. Infortunée Béatrice. Il ne suffisait pas que tu eusses perdu ton frère, il te fallait aussi perdre ton amant. Mais si je suis la cause de leur mort, si j'en suis coupable, pourquoi le ciel ne s'arme-t-il pas pour me punir? Oh, les larmes sont inutiles, les plaintes sont vaines. Florindo est mort. Hélas,
La douleur m'oppresse. Mes regards s'obscurcissent. Mon idole, mon cher époux, je te suivrai désespéré. Florindo! Harlequin! Monsieur Pantalone! Une femme? Une femelle! Quelle affaire? Quelle aventure! J'en reste confus. J'en suis pétrifiée. Je vais le dire à ma fille. Allons bon! Je ne suis plus le serviteur de deux patrons. Je suis le serviteur d'un patron et d'une patronne. Je n'arrive plus à trouver la paix à cause de cette vieille chique de Pantalone. Plus j'y pense, plus la bile m'échauffe. Mon cher docteur! Hihi, mes respects. Je m'étonne que vous ayez le front de venir me saluer. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Sachez Vous voulez que... sans doute me dire que vous avez célébré les noces? Ah Je non, me soucie. c'est pas ça du tout. Oh, je me soucie comme d'une guigne. Je brûle de lui enfoncer son doctorat dans la gorge. Ma fille, si vous le voulez bien, sera la femme de votre fils. Très obligé, ne vous donnez pas ce mal. Mon fils a l'estomac plus délicat. Donnez-la plutôt au monsieur de Turin. Quand vous saurez qui est ce monsieur de Turin, vous ne direz plus la même chose. Qu'il soit ce qu'on voudra. Votre fille a été vue avec lui. Hé, hop, Soufiki. Je sais bien qu'il a été vu avec... Mais bon, vous savez... Oh, je ne veux pas en entendre davantage. Puisque vous ne voulez rien entendre, c'est tant pis pour vous. On verra bien pour qui, ce sera tant pis. Ma fille est une fille d'honneur, et Allez au diable. qui vous traîne en enfer. Vieillard sans parole et sans réputation. Maudit sois-tu! C'est une bête habillée en homme, celui-là, il ne vous laisse même pas parler. Ah, voilà son blanc-bec de fils, je m'attends à quelque autre insolence. Oh, voilà Pantalone. Je lui passerai bien mon épée à travers le corps. Oh, monsieur Silvio, j'ai une nouvelle à vous annoncer, si vous daignez me laisser parler, et si vous n'étiez pas un moulin à parole comme monsieur votre père. Qu'avez-vous à me dire? Parlez. Sachez que le mariage entre monsieur Federico et ma fille est tombé à l'eau, plouf. C'est vrai? Vous ne me trompez pas? Ah oui, je vous dis la vérité. Et si vous le voulez bien, ma fille est prête à vous donner sa main. Oh ciel, vous me rendez la vie. Bon, il n'est pas aussi buté que son père. Mais, au ciel, comment pourrais-je serrer sur mon sein celle qui a si longuement parlé avec un autre? Abrégeons. Sieur Federico Rasponi est devenu Béatrice, sa sœur. Comment? Et vous avez la tête dure comme du bois. Celui qu'on prenait pour être Federico Rasponi s'est révélé être Béatrice, Habillé en homme? habillée en homme. Maintenant je vous comprends. Tout de même. Mais comment tout cela s'est-il passé? Racontez-moi. Allons à la maison. Ma fille ne sait rien, je ferai d'une pierre deux coups. Je vous suis et je vous demande humblement pardon si dans un... Finissons-en, mon garçon. Je sais ce que c'est que l'amour. Allez, mon fils, à la maison. Y a-t-il un plus heureux que moi? Faites-le avoir le cœur plus comblé. Arrêtez! Laissez-moi au nom du ciel! C'est un acte de désespoir. Allez au diable! Vous n'arriverez pas à m'empêcher! Florindo? Béatrice! Vous êtes en vie? Vous êtes vivante! Oh bonheur! Oh mon âme! Nettoyer cette flaque de sang, ce n'est pas très propre. En tout cas, je reprends le couteau et je ne le prêterai plus. Qu'est-ce qui vous avait ainsi réduit au désespoir? La fausse nouvelle de votre mort! Et qui donc vous a fait croire à ma mort? Mon serviteur! C'est le mien aussi qui m'a fait croire que vous n'étiez plus, et dans un même élan de désespoir, je m'apprêtais à m'ôter la vie. C'est ce registre qui m'a abusé! Ce registre était dans ma malle. Comment est-il arrivé entre vos mains? Sûrement de la même manière que ce portrait dans la poche de mon habit. Tenez. Voici le portrait que je vous donnais à Turin. Oh, je sais ce qu'ils ont pu faire, les scélérats. Ils sont la cause de notre douleur et de notre désespoir! Où sont-ils ces deux-là? Cherchons-les et confrontons leurs témoignages. Oh là, quelqu'un! Il n'y a personne! Monsieur, nos serviteurs, où sont-ils? Je ne sais pas, monsieur, on peut les chercher. Eh bien, tâchez de les retrouver, envoyez-les-nous vite. Moi, je n'en connais qu'un. Je le dirai aux garçons, ils doivent les connaître tous les deux. Je me réjouis avec vous que vous ayez une mort si douce. Si vous vouliez vous faire enterrer, allez ailleurs, car ici, ce ne serait pas convenable. Serviteur. Vous logez vous aussi dans cette auberge? J'y suis arrivée ce matin. Ce matin? Moi aussi? Et nous ne nous sommes pas rencontrés plus tôt? Oh, le sort a voulu nous tourmenter un peu. Dites-moi, Federico, votre frère, est-il mort?
Vous en doutez? Il a expiré sur le coup. Pourtant, on a voulu me faire croire qu'il était vivant. Et à Venise. Ceux qui vous l'ont fait croire me prenaient alors pour Federigo. Je suis partie de Turin avec ses vêtements et sous son nom, mais c'était pour suivre... Oui, je sais, pour me suivre, ma chérie. Une lettre de votre serviteur de Turin me l'a appris. Beatrice, do you trust me? Yes, my love! Mais comment est-elle parvenue entre vos mains? Un serviteur que je crois est le vôtre a tâché le mien d'aller chercher votre courrier à la poste. Mais qu'est-ce qui a bien pu les pousser à nous faire tant souffrir? Pour tout savoir, il ne faut pas les prendre avec trop de rigueur. Il faut les prendre avec douceur. Oh, je m'efforcerai de dissimuler. En voici un, Il m'a tout l'air d'être le plus filou. Je crois bien que vous n'avez pas tort. Allons. Viens. N'aie pas peur. Nous ne te voulons aucun mal. Je me rappelle encore des coups de bâton. Voilà celui que nous avons trouvé. Quand nous trouverons l'autre, nous l'apporterons. Oui, il est nécessaire qu'ils soient là tous les deux en même temps. Eh bien, raconte un peu comment s'est passé cet échange de registres et de portraits, et pourquoi l'autre vaurien et toi vous vous êtes unis pour nous plonger dans le désespoir. Chut! Avec votre permission, hein, dans une petite minute, je vous raconterai tout. Sachez, monsieur, que dans cette histoire, moi, je ne suis pas coupable. C'est la faute de Pasquale, le serviteur de cette dame qui est là. C'est lui qui a fait tout ce méli-mélo. Ce qui allait dans une malle, il l'a mis dans l'autre sans que je m'en aperçoive. Et le pauvre Nigo s'en est remis à moi pour que son patron ne le chasse pas. J'ai dû trouver toutes ces belles inventions pour tâcher d'arranger ça. Je n'aurais jamais cru que ce portrait était le vôtre et que la mort de celui auquel il appartenait allait vous causer autant de chagrin. Voici, monsieur, le récit exact de l'histoire, telle qu'elle s'est passée. Voix d'homme sincère et de serviteur fidèle, ce que je suis. Il lui tient un discours bien long. Je suis curieuse de savoir quel mystère il y a là-dessous. Mais donc, tu veux dire que ce matin, le serviteur qui t'a chargé de prendre la lettre en question, c'était le serviteur de Madame Béatrice? Oui, monsieur, Pasquale. Et pourquoi ne pas m'avoir dit une chose que je t'avais prié avec ton insistance de me dire? Parce qu'il m'avait supplié de ne pas le dire. Qui? Pasquale. Oh, et pourquoi ne pas obéir à ton maître? Par amour pour Pasquale. Il faudrait que je donne des coups de bâton à toi et à Pasquale en même temps. Dans ce cas, j'aurai droit à une double ration de coups. Cet interrogatoire n'est pas encore fini. Il est en train de Monsieur, me... pour l'amour du ciel, ne nommez pas Pasquale. Dites même que c'est moi. Donnez-moi même des coups de bâton si vous voulez. Mais ne perdez pas Pasquale. Tu l'aimes tellement, ton Pasquale? Je l'aime comme s'il était mon frère. Et maintenant, je vais aller voir cette dame qui est là et lui dire encore une fois que tout était de ma faute. Ce garçon est très affectueux. Mais voici, je suis tout à vous. Pourquoi tenir un si long discours à Monsieur Florindo? Eh bien, sachez que Monsieur Florindo a un serviteur qui s'appelle Pasquale. C'est lui qui a fait tout ce méli-mélo, et c'est moi qui, pour que son patron ne le chasse pas, ai dû inventer le registre, le patron mort, noyé et tout et tout. Et à Monsieur Florindo, je viens encore une fois de lui dire que tout était de ma faute. Mais pourquoi t'accuser d'une faute que tu affirmes ne pas avoir commise? Par amour pour Pasquale. Traîne un peu en longueur. Madame, pour l'amour du ciel, ne le nommez pas. Qui? Pasquale. Pasquale et toi, vous êtes deux vauriens. En ce cas, je le suis pour deux. Madame Béatrice, ne cherchons pas là à en savoir davantage. Nos serviteurs n'ont pas agi par malice. Ils méritent une bonne correction, mais au nom de notre bonheur, nous pouvons leur pardonner cette incartade. Il est vrai, mais votre serviteur est un... Pour l'amour du ciel, ne nommez pas Pasquale. Allons, il faudrait que j'aille chez Monsieur Pantalone de Bisognosi. Voudriez-vous venir avec moi? Je viendrai volontiers, mais je dois attendre ici un banquier. Je vous rejoindrai si vous êtes pressé. Oui, je veux y aller tout de suite. Je vous attendrai chez Monsieur Pantalone. Je ne partirai pas tant que vous ne soyez pas arrivé. Mais je ne sais pas où il habite. Moi, monsieur, je le sais, je vous y accompagnerai. Bien, je vais achever de m'habiller. Je viens tout de suite. Cher Florindo! Oh oui! Combien j'ai souffert à cause de vous! Moi aussi, je suis amoureux. Toi, tu es
Signor Pantalone, et je voulais savoir si vous pouviez... Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Oh, mais je ne dis pas que vous ayez quelque chose à y voir. Mais je voulais savoir, puisque je suis votre serviteur, si vous pouviez dire un mot à Monsieur Pantalone pour moi. Et il faut savoir si la fille veut de toi? Ah, la fille veut de moi, il suffirait d'un mot à Monsieur Pantalone. Oh, mais très bien, je le ferai. Mais comment comptes-tu nourrir ta femme? Eh bien, je ferai ce que je pourrais. Je m'en remettrai à Pasquale. Je ferais plutôt de te remettre à ta jugeote. Si la jugeote ne me vient pas maintenant, c'est qu'elle ne me viendra jamais. Allons, ma fille, ne sois pas si obstinée. Tu vois bien que M. Silvio se repent, qu'il te demande pardon. S'il a eu quelques faiblesses, c'est par amour. Je lui ai pardonné. Tu dois lui pardonner toi aussi. Mesurez mon malheur au vôtre, Madame Clarisse. Et soyez assurée que si la crainte de vous perdre m'a ôté la raison, c'est que je vous aime d'un amour véritable. Madame Clarisse, ma chère Bru, aux prières de mon fils, je joins les miennes. Soyez compatissant envers ce pauvre garçon. Il a failli en devenir fou. Allez, madame ma maîtresse, que voulez-vous faire? Les hommes, un peu plus, un peu moins, sont tous cruels avec nous. Ils exigent une fidélité scrupuleuse, et au moindre soupçon, ils nous harcèlent, ils nous maltraitent, ils voudraient nous voir mortes. De toute façon, avec l'un ou avec l'autre, il faudra que vous vous mariez. Je dirais ce qu'on dit aux malades. Puisque vous devez prendre médecine, prenez-la. Allons, tu as entendu, ma fille? Schméraldine appelle le mariage un remède. Ne le prends pas comme du poison. Il faut essayer d'amuser un peu. Le mariage n'est ni un remède ni un poison, non. Le mariage est une marmelade, Oui. un julep, un fruit confit. Mais, ma chère Clarisse, se peut-il qu'aucun souffle ne sorte de vos lèvres? Je sais que je mérite que vous me punissiez, mais de grâce, punissez-moi par vos paroles, non par votre silence. Me voici à vos pieds. Laissez-vous toucher de compassion pour moi. Oh, vous avez entendu ce soupir? C'est bon signe. Exploite cet argument. Si je pensais que, pour vous venger de ma prétendue cruauté, vous exigez mon sang, je vous l'offre, et de bon cœur. Bravo. Elle est à point. Courage, relevez-vous. Venez ça, vous aussi. Finissons-en. Touchez-vous la main encore une fois, consolez-vous. Que le ciel vous bénisse. Oh, voilà, c'est fait. C'est fait, bien fait. Hélas, madame, par charité. Ingrat. Chérie, Barbare. mon âme, Bourreau. ma vie, Ça marche. pardonnez-moi pour l'amour du ciel. Silvio, je vous ai pardonné. Youpi, ça a marché. Le malade est prêt, donnez-lui le remède. Avec votre permission, on peut entrer? Entrez donc, mon compère Briguela. C'est vous qui m'avez fait commettre ces belles sornettes, qui m'avez bien affirmé que c'était Sieur Federigo. Cher monsieur mon compère, qui ne se serait trompé? Le frère et la sœur s'ensemble comme les deux moitiés d'une pomme. Avec ses habits, j'aurais donné ma tête à couper que c'était lui. Allons, c'est du passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Madame Béatrice est là, qui voudrait vous saluer. Quelle honte, elle est chez elle. Madame, messieurs, me voici, qui vous prie de m'excuser, qui vous implore de me pardonner si je vous ai causé des ennuis. Oh, ce n'est rien, ma chère amie, entrez donc. Comment? Jaloux même d'une femme? Ces traits m'abuseront toujours. Dites donc, Madame Béatrice, pour une femme et de votre âge, vous avez bien l'audace. Vous avez trop d'esprit, chère madame. Amour peut faire de grandes choses. Vous vous êtes retrouvés, votre amour, voyez-vous. C'est ce qu'on m'a raconté. Oui, le ciel m'a donné cette consolation. Une sacrée réputation. Ah monsieur, mes affaires ne vous regardent pas. Monsieur mon père, laissez les gens s'occuper de leurs affaires, ne vous inquiétez pas de leur place. Maintenant que je suis heureux, je voudrais que tout le monde fût en joie. Y a-t-il d'autres mariages à faire? Qu'on les fasse. Et monsieur, il y aurait le mien. Avec qui? Avec le premier venu. Très humble révérence à votre seigneurie. Monsieur Florendo, où est-il? Il est là, qui voudrait entrer si vous le permettez. Voulez-vous bien, monsieur Pantalone, qu'on fasse entrer monsieur Florindo? C'est l'ami en question. Oui, mon fiancé. Oh, qu'il fasse comme il veut. Ma belle, je vous salue. Adieu, mon petit Noirot. Nous avons à parler. De quoi? Eh bien, si vous vouliez... Pourquoi pas? Nous avons à parler. Madame ma maîtresse, avec la permission de leur seigneurie, je voudrais vous demander une grâce. Que veux-tu? Moi aussi, je suis une pauvre jeune fille qui voudrait me caser. Il y a les serviteurs de Madame Béatrice qui voudraient de moi.
Si vous disiez un petit mot à sa maîtresse, et si elle voulait bien qu'il m'épouse, j'aurais bon espoir de faire ma fortune. Oh, ma chère Sméradine, bien volontiers. Dès que je pourrai parler librement à Madame Béatrice, je le ferai sans Qu'est-ce que c'est que tous ces secrets, ma fille? Rien, elle voulait juste me demander quelque chose. Puis-je savoir quoi, moi? Quelle curiosité. Et après, on parlera de nous autres, les femmes. Votre très humble serviteur à tous. Oh, vous êtes monsieur le maître de maison? Pour vous servir. Permettez que j'ai l'honneur de vous présenter mes devoirs comme m'y engage Madame Béatrice. Vous connaissez nos aventures? Je suis très heureux de vous saluer et de vous connaître et je me réjouis avec vous que vous ayez retrouvé le bonheur. Madame Béatrice doit devenir ma femme. Et si vous ne nous refusez point cet honneur, vous pourriez être le témoin de notre hyménée. Ce qui doit être fait, il faut le faire vite. Donnez-vous la main. Me voici prêt, Madame Béatrice. La voici, monsieur Florindo. Eh, ils ne se font pas prier, eux. Nous solderons nos comptes après et régler d'abord les vôtres. Oh, ma chère amie, je me réjouis pour vous. Et moi, je suis de tout cœur avec vous. Monsieur, me reconnaissez-vous? Oui, je vous reconnais. C'est vous qui vouliez vous battre en duel. Je l'ai même fait pour ma honte. Voici celle qui m'a désarmé et qui, pour un peu, allait me tuer. Vous pouvez même dire, c'est elle qui vous a fait don de la vie. Ah, oui, c'est vrai. Mais par égard pour moi. C'est tout aussi vrai. Alors, tout s'arrange, tout est fini. Vos seigneuries, il manque le meilleur. Qu'est-ce qui manque? Monsieur Florindo, avec votre permission, un mot. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous souvenez de ce que vous m'avez promis? Quoi donc, je ne me rappelle pas. De demander Smeraldine. Pour moi, Assur Pantalone. Je me rappelle, je vais le faire tout de suite. Monsieur Pantalone, bien que ce soit la toute première fois que j'ai l'honneur de vous rencontrer, je prends la liberté de vous demander une faveur. Oui, 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 oui. Demandez donc, je vous donnerai satisfaction. Mon serviteur désirerait prendre pour épouse votre femme de chambre. Verriez-vous une difficulté à la lui accorder? Ça alors, encore un qui me veut? Qui diable ça peut être? Si seulement je savais qui c'est. Pour moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Qu'en dites-vous, ma petite Smeraldine? Si j'y trouvais mon avantage. Il vaut quelque chose, votre serviteur? Ah, pour le peu de temps que je l'ai eu à mon service, je peux dire qu'il est fort débrouillard et il me paraît vraiment fidèle. Monsieur Florindo, vous m'avez devancé. Je devais proposer le mariage de ma femme de chambre avec le serviteur de Sœur Béatrice. Mais vous l'avez demandé pour le vôtre, n'en parlons plus. Oh non, si vous le désirez, je retire ma demande et vous laisse toute liberté. Il ne sera pas dit que mes désirs passent avant les vôtres. Et puis, à vrai dire, je n'ai rien promis. Poursuivez. Madame Clarisse, vous agissez par courtoisie, monsieur Pantalone. Faites comme si je n'avais rien dit. Pour ce qui est de mon serviteur, je n'en parle plus. Et même, je ne veux aucun point qu'il épouse votre femme de chambre. Mais si le vôtre ne l'épouse pas, celui de Madame Béatrice ne l'épousera pas non plus. Il ne faut pas en avantager l'un au détriment de l'autre. Ça alors, et ils se font des politesses et moi je me retrouve sans femme. Vous allez voir qu'au lieu d'en avoir deux, je n'en aurai aucun. Allons, décidez-vous. La pauvre petite Smeraldine a envie de se marier. Donnons-la à l'un ou à l'autre. Au mien, non. Pour aucun prix, je ne ferai tort à Madame Clarisse. Et moi, jamais je ne ferai faire à Monsieur Florindo. Vos seigneuries, c'est moi qui réglerai cette affaire. Monsieur Florindo, n'avez-vous pas demandé Smeraldine pour votre serviteur? Bien, n'as-tu pas entendu toi-même? Et vous, Madame Clarisse, ne désiriez-vous pas que Smeraldine soit la femme du serviteur de Siora Béatrice? Du moins, je devais en parler. Eh bien, s'il en est ainsi, Smeraldine, donnez-moi la main. Et pourquoi ça doit être à vous qu'elle devrait la donner sa main? Parce que moi, je suis le serviteur de Sieur Florindo et de Siora Béatrice. Oh, comment? Mais que dis-tu? Un petit peu de calme. Monsieur Florindo, qui vous a prié de demander Smeraldine? Bien, c'est toi qui m'en as prié. Et vous, Madame Clarisse, de qui désiriez-vous que Smeraldine soit la femme? De toi. Ergo, Smeraldine est à moi. Madame Béatrice, votre serviteur, où est-il? Le voici, n'est-ce pas, Arlequin? Arlequin, lui, mais c'est mon serviteur. Le vôtre, ce n'est pas Pasquale? Pasquale, ce n'est pas le vôtre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Gredin! Un Tu traître! as servi de maître en même temps? Oui! Attrapez le Gauthier! Il est là! Attrapez-le! Poussez-le! Quelque chose À la main! À l'abordage! Attrapez-le, Woudiou! Woudiou! Brûlez-le! Attrapez-le! Écorchez-le, je veux bien! Oui, j'ai accompli cet exploit. J'ai servi 2 patrons à la fois. Je n'ai pas tenu longtemps, c'est vrai. Mais j'en tire quand même la gloire que personne ne m'aurait démasqué si je n'avais pas fait moi-même pour l'amour de cette jeune fille.
Je me suis donné beaucoup de mal et j'ai même commis quelques fautes. Mais j'espère qu'en faveur de l'extravagance, vos seigneuries me pardonneront. Viva tutte le vezzose, donne amabili graziose, che non hanno crudeltà, che non hanno crudeltà.